Salut les amis et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens avec une recette vraiment spéciale. Il s'agit d'épiler des pommes de terre avec de la banane douce et des haricots noirs. Là, nous avons nos pommes de terre. Voilà nos bananes. Nous avons choisi la banane douce pour son côté digeste. Nous avons pris des haricots noirs, une bonne quantité, que nous allons trier rapidement. Et nous avons choisi ce haricot pour son goût très élevé. Une fois notre haricot bien trié, nous allons le laver correctement. Il est important de très bien trier et ensuite de bien laver, bien frotter les haricots afin d'enlever la terre qui s'est incrustée aux graines. En frottant ainsi les haricots, nous sommes sûrs d'enlever toute la terre et au fur et à mesure, vous allez voir comment l'eau s'éclaircit. Ce qui montre que nos haricots sont en train d'être bien nettoyés. Ainsi, nous lavons nos haricots à plusieurs eaux afin d'être sûr d'enlever toutes les saletés afin de les cuire. Vous voyez comment nos haricots sont déjà bien noirs et brillants. Une fois bien lavés, nous mettons dans une marmite qui se ferme très bien et qui conserve la chaleur. Vous avez vu le genre de marmite que nous avons choisi pour cuire nos haricots. Avec cette marmite, le haricot cuit très rapidement. Ensuite, nous allons éplucher les bananes. Je vous ai dit précédemment que nous avons choisi ces bananes pour leur côté très digeste. Ici au Cameroun, généralement, les gens appellent cette banane la banane cochon. Mais moi, j'ai toujours appelé cette banane la banane douce. Cette banane est un vrai trésor. Les personnes souffrant de diabète en savent quelque chose. Parce qu'elle est vraiment douce, elle est très digeste et pleine de vitamines. C'est avec cette banane qu'on nourrit d'ailleurs les bébés qui commencent à manger. Et ici au Cameroun, dans certaines tribus, c'est avec cette banane qu'on enlève, je sais pas comment on appelle ça, les cordes dans les ventres des bébés. Donc quand le bébé naît là, il y a souvent les bébés qui ont des problèmes de ventre là. On laisse cette banane mûrir correctement. Pendant les premières semaines après la naissance de bébé, on lui donne ces bananes. Et quand vous donnez ces bananes au bébé, vous voyez comment le bébé chie. Et dans ses selles, vous voyez des cordes noires. Et ça vous fait peur, mais c'est comme ça. Entre-temps, notre haricot est en train de cuire. Nous rajoutons du sel et nous laissons notre haricot terminer sa cuisson. Nous vérifions tout simplement et nous voyons qu'il faut encore laisser cuire. 15 minutes après, notre haricot est prêt. Regardez, très bien cuit. Nous allons égoutter dans une passoire et réserver. Nous passons maintenant aux bananes. Cette technique, si je l'adopte juste en compensation de la technique qu'utilisait ma grand-mère, généralement, elle avait une vieille bassine en aluminium dans laquelle on séchait ces bananes, on les posait au feu et on mettait les bananes dedans. Le but est de sécher la sève sur la banane, de laisser la banane bien sèche avant de la cuire avec les pommes de terre. C'est pour ça que ma grand-mère séchait les bananes et ça nous donnait un autre goût aux pommes pilées. Voilà nos pommes déjà épluchées. Nous rajoutons les bananes et nous allons ensuite rajouter du piment jaune. Si vous n'avez pas encore fait le pilé avec le piment jaune, il faut le faire. Et nous mettons une partie du haricot. Vous voyez, là c'est la magie. Nous rajoutons du sel et un peu d'eau et nous laissons cuire. Là, environ 20 minutes après, vous voyez, nous allons vérifier qu'il n'y ait plus d'eau et que les bananes et les pommes sont bien cuites. Là, le couteau est bien sec. Nous rajoutons de l'huile. Une fois l'huile rajoutée, nous allons baisser le feu et commencer à piler nos pommes de terre avec notre banane et nos haricots noirs. Il est important de très bien cuire le haricot pour éviter les problèmes d'indigestion. Ça, c'est mon secret avec le haricot.
faut vraiment essayer cette recette, les amis. Elle est très, 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 très bonne. Pommes pilées, bananes. Trop bon, trop bon. Les gens qui ont déjà goûté ça, ils savent. Quand ils regardent, ils comprennent directement. Donc, si vous n'avez pas encore essayé cette recette, je vous exhorte vraiment à l'essayer. Vous n'allez pas regretter, vous allez aimer cette recette. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à cet instant. J'espère que cette recette vous a plu et qu'elle va apporter un plus à votre quotidien culinaire. Et je vous prie de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. De cliquer sur la cloche de toutes les notifications, de liker la vidéo, de partager et d'essayer la recette et me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé. Ce sera très important pour moi car c'est une chaîne de partage où tout le monde doit participer. Vous pouvez aussi me donner des idées comment vous faites votre pâte de pilé et moi aussi je l'adopte. C'est très important pour moi. Et voilà le résultat. Nous avons déjà terminé notre pilé. Regardez comment c'est gardé, comment c'est beau, une marmite de pilé. Et ça sent trop bon. Bon appétit à vous et on se reprend prochainement avec une nouvelle recette. Bye bye.